Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Si tu en as marre de retrouver ton écran sali par la résine, je vais ici t'expliquer comment faire pour éviter cela. Avant de commencer, pense à t'abonner à la chaîne et à liker cette vidéo. Cela m'aidera au référencement et à l'évolution de la chaîne. Sur cette image, ce qu'on peut voir, c'est des restes de résine sur un FEP qui a été usé ou percé, enfin même plusieurs FEP. J'ai beaucoup nettoyé, j'ai essayé d'avoir au mieux que j'ai pu. Bon, ça n'altère pas la qualité des impressions, ça passe encore, mais ça aurait pu être pire. Bon, là j'ai récupéré une image, on voit qu'il est beaucoup trop tard. C'est ce qui peut arriver si on ne fait pas attention avec un FEP qui est vraiment sale. Percé, plusieurs impressions. Moi j'ai toujours préconisé et je me l'impose de changer de FEP tous les 10-15 impressions parce qu'il commence à se dégrader. Alors il faut savoir aussi qu'il y a plus différentes épaisseurs de FEP. Moi je prends des FEP de 10 microns, mais il y a des 15 et des 20 microns. Plus vous mettez d'épaisseur de FEP, plus votre qualité sera diminuée. Donc moi je mets des FEP de 10 microns pour avoir une bonne qualité, mais ça nécessite un changement beaucoup plus régulier du FEP. Là, on peut voir que les prix vont de 130 à 200 euros lorsqu'on veut changer l'écran et que la catastrophe est arrivée, que les impressions sont complètement nulles ou d'une très mauvaise qualité parce que l'écran est sale, qu'on n'a pas réussi à le récupérer, à le nettoyer correctement ou même à le protéger. Si on n'a pas fait un minimum, eh bien, ça va de 130 à 200 euros. Autant dire que ce genre de pièces qu'on ne stocke pas chez soi. Qu'on prend pas le temps d'avoir un écran d'avance parce que c'est un coût quand même assez cher. Donc on va voir ici l'importance de se protéger à moindre coût ou de faire un minimum d'effort ou de vérification avant chaque impression. Alors une des solutions, et c'est celle que j'ai adoptée, c'est de mettre un écran protecteur. Et sinon, vous avez l'autre solution qui est beaucoup moins chère, c'est de surveiller régulièrement l'état de votre FEP, de nettoyer votre écran à chaque utilisation, mais vous n'êtes quand même pas à l'abri d'avoir des traces et d'avoir du mal à les enlever. Il faut surtout rester très très vigilant. Quand l'écran il coûte 30 euros, même si ça reste une somme, ça c'est pas très grave. C'est facile à changer assez rapidement, même d'en avoir un d'avance. Mais quand un écran coûte 130 à 200 euros en espérant que dans le temps les prix baisseront, là, vaut mieux se protéger ou alors avoir un minimum de discipline pour nettoyer régulièrement et vérifier constamment l'état de son FEP. Alors on va voir la mise en place de l'écran protecteur. C'est assez facile, c'est assez simple, c'est pas plus compliqué que de mettre un écran de protection sur un smartphone ou sur une tablette. Donc là il va falloir commencer par enlever le scotch qui est autour de l'écran. Donc là vous voyez, une fois le scotch enlevé, vous voyez les nappes, vous voyez un peu de carte électronique, l'écran est à nu. Il n'y a plus aucune protection, donc là si jamais vous avez de la résine qui coule, et ben effectivement ça va aller dans la machine, donc là il faut surtout pas laisser comme ça. Au moment où vous enlevez le scotch qui s'enlève très très bien, hein, c'est super facile, surtout gardez bien deux doigts sur l'écran pour le maintenir à plat, parce qu'il va se soulever, il n'y a plus rien qui le retient, et ça serait dommage de le casser, ou même de déchirer les nappes lorsque l'on enlève le scotch. Donc là maintenant on voit que le film est en place, c'est aussi simple que ça, vous voyez, c'est assez rapide à faire. Bien évidemment avant de nettoyer votre vitre, hein, pas besoin de le dire, c'est comme sur un smartphone, vous nettoyez bien, vous enlevez les poussières, tous les petits grains qui peuvent gêner et faire une pointe, une bulle ou gêner en quoi que ce soit. Là vous voyez même avec mon écran qui avait été nettoyé et qui a encore quelques résidus de résine qui ne gênent pas et qui n'altèrent pas la qualité d'impression. Eh bien il s'est posé correctement, j'ai pas eu de bulle. Quand on voit autour la protection avec le scotch, c'est exactement comme si j'avais que du scotch. La faible épaisseur de ce film de protection n'altère pas la qualité d'impression, parce que plus vous avez un FEP épais, plus la qualité va être moindre.
Alors évidemment, ça se voit peut-être presque pas à l'œil nu. Imaginez qu'avec une loupe, vous allez voir toutes les stries, les petits défauts, etc. Même pas sûr que vous puissiez les voir en faisant un lavis sur de la peinture. Mais là, ça change rien à la qualité, ça s'est posé super bien, j'étais agréablement surpris. Je m'attendais à galérer comme tout ce que j'avais déjà vu ou lu sur internet. Ça s'est super bien posé. Pour conclure, son coût, j'en ai eu 5 pour 36 euros. Alors 5 écrans de protection pour 36 euros, ça fait un peu plus de 7 euros. Pour protéger un écran LCD qui coûte entre 130 et 200 euros, bon, il n'y a pas à dire, hein, ça vaut le coup. En plus, ça va me permettre d'éviter un maximum de nettoyage sur l'écran. Il suffit de le retirer quand il est vraiment, quand vous n'arrivez plus à l'avoir, de le retirer. Alors évidemment, quand vous enlevez votre bac, nettoyez tout de suite, vous garderez d'autant plus longtemps votre film de protection. Mais au cas où, par accident, votre FEP se perce ou que vous le percez pour enlever des impressions ratées qui sont restées collées au fond de votre FEP, et puis vous voulez détacher, puis ça tire un peu sur le FEP, sur le côté, et ça fait une marque, du coup ça le perce, ça le fragilise. Et là vous pouvez retirer votre film de protection et vous avez protégé votre écran et vous en remettez un autre. À 7 euros, ça vaut largement le coup d'investir et de protéger votre imprimante à 700 euros ainsi que votre écran à 140 ou voire 200 euros selon où vous l'achetez. Moi je vous le recommande. Nettoyez bien votre écran pour le poser, franchement ça pose aucun problème. Si vous êtes un minimum soigneux, comme quand vous posez un film de protection sur votre smartphone, et ça vous facilitera la vie et finit les gros soucis de nettoyage ou les oublis en cas de pépin avec le FEP.